Kemo est dans son couloir, elle est dans les publicités. Ouais. Balance des contrats publicitaires des compagnies. Balance ma queue. Moi, je dis que fait balance ma queue. C'est son couloir. Pourquoi tu Les gens cries? lui font confiance. On lui donne le check-up et on l'encourage. Chacun est sur Facebook pour gagner. Il n'y a pas quelqu'un qui va gagner pendant que l'autre raque les murs. Enlevez vos gros yeux sur notre Kemo, que chacun aille travailler. Que chacun aille travailler. C'est ça, elle a fui chez elle. Respecte son couloir. Tu travailles où, ma? Concentre-toi sur ton événement. Concentre-toi sur ton événement. Tu cries sur nous Si tu as pourquoi? besoin de la visibilité pour vendre tes tickets, tu n'as qu'à ouvrir ton pétou, tu montes à Facebook, ça va faire le buzz. Arrête de prendre le pétou des autres. Elle a monté le pétou. Ton pétou. Tu n'as qu'à aller nous filmer là où ta maman louait là-bas où là? À Ndorbat là-bas. Là où ta mère louait un vieux carabot à Ndorbat. Tu n'as pas dit que tu n'es plus dans les plages. Tu peux aller là-bas, tu fais, bon, hein? ça fait le buzz, tu vends tes tickets. Ou tu mets ta caméra, tu soulèves ton pétou comme ça là, tu ouvres ça, tu montres à mon dos. J'ai dormi bas. Ça fait le buzz. 1m79 de bêtises. Retire tes gros yeux sur Noël Kemo. Tiens. Déposez Noël Kemo. Aïcha Kamoa, déposez Noël Kemo. Non, nous sommes des petites joueuses. Tu as eu le vent en poupe, Aïcha Kamoa. Tu as eu le vent en poupe. Maman, si c'est pas l'achat des problèmes, ça. Ici, qui avait la visibilité jusqu'à. Tu vendais, tu faisais ceci, tu avais les. Elle a mis les organes. Les quoi. Aujourd'hui, là, ce n'est plus toi, c'est Noël Kemo. Et vous qui vous adressez aux gens là avec vos lunettes là, il y a même quoi, non? Hein? Eh, pardon, le PLS. Voilà. Noël Kemo s'est assise, c'est son tour. Respectez ça. Écoutez la bêtise, hein? Respectez ça. Et que chacun respecte son couloir. Hein? Maman, elle est énervée. Hein? Respectez ça. Je fais comment pour vous la mettre en face? Parce que moi, elle mange. Respectez cela. Elle est énervée, mon frère. Arrêtez de pleurer. Et toi, tu cries pourquoi? Arrêtez de pleurer. Quand vous mangez hier, je n'ai pas vu Noël Kemo pleurer. Quand vous mangiez hier, le français. Jamais. Attendez, je vais la mettre là-bas. Hein. Je vais la mettre Je n'ai ici. jamais Je vu mange. Noël Kemo faire le buzz sur Aïcha pour être populaire, pour se faire. Attendez, voir. attendez. C'est toujours Aïcha. Maintenant, alors que Noël Kemo est devenu la star de l'heure. Elle est la star de l'heure. Hein. Maman, Les citats Facebook. Profite. Hein, les citats Facebook, si. Profite parce que demain là, Dieu va donner cette grâce à quelqu'un d'autre. Maman, hey, affaire de Dieu. La vieille la plus de notre génération qui avait le vent en poupe, c'était Man Konengi. Nous tous on était. Pardon, suivez-moi, man. Comme ça. Elle était dans les avions. Oh, le contrat par-ci. On l'invitait par là. Elle partait les invitations. Depuis 2 ans, on ne l'invite plus. Depuis 2 ans. Elle avait dit qu'elle n'est plus dans les cloches. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, on ne l'invite plus. Donc, il avait dit qu'elle n'est plus dans les cloches. 8 ans ici, là, c'est elle qui avait le flambeau. Hein. C'est elle qui a dit que en un mois, cette fille pouvait faire même 8 pays. Regardez bien dans mes bancs. Maintenant, la maman, c'est fini. C'est bon. Tu as trouvé notre couloir de l'événementiel. Dieu est en train de te bénir dans l'événementiel. Quand dans l'événementiel, regardez-vous la rapproche. ton tour est passé. Tu as eu trop de contrats ici, nous tous on a vu. Oh, tu as construit les dans mes immeubles bancs. au Cameroun. Tu as acheté la maison en France. C'est dans mes bancs. Moi, Kemo n'a pas pleuré. Elle crie, hein. Je sais pas pourquoi elle crie. Demandez-lui. Donne aussi la chance à Noël Kemo de construire l'immeuble comme quoi. Toi, C'est pas Dieu qui donne. qui derrière Noël Kemo? Tu es Bamenjou. Noël Kemo n'est pas Bamenjou. Vous n'êtes pas parenté. L'ennemi vient chercher par ici. Arrête de faire le buzz avec ses enfants. Arrête de faire le buzz avec sa vie. Arrête de faire le buzz. Elle ne fait pas le buzz avec toi. Noël Kemo n'a jamais prononcé ton nom. Jamais. Noël Kemo n'a jamais prononcé ton nom. Fais ta vie, tu quittes derrière elle. Elle va aussi faire l'immeuble comme toi. Elle va aussi faire l'immeuble comme toi. C'est obligé. C'est la Elle va aussi concurrence. acheter une maison aux États-Unis comme toi. Maman.
Toi, tu as calculé la France. Elle a calculé au Canada. Ça n'a pas donné. Elle calcule les États-Unis maintenant. Elle va aussi acheter une maison pour ses enfants aux États-Unis. Comme tu as acheté une maison pour tes enfants. C'est ce qu'elle t'a dit. Tu déposes une nouvelle Kemo. Ah, elle est énervée. Tu as donné ta part, tu as mangé. Tu as su investir. Donne aussi la chance à Noël Kemo de faire pareil. Tu es dans sa vie en tas comme ça, il y a quoi? Il y a quoi? Donc Aïcha aussi en tas sur Quel est elle. cet acharnement? Tous les jours, oh j'ai reçu ceci, oh je serai sur YouTube, je serai sur... Tu prends la vie des gens. Il y a beaucoup de buzz. Donne-lui un peu, colle-lui la paix un peu. C'est quoi? Donc ce n'est pas bon. Elle ne doit pas faire à Noël, mais elle doit faire à quelqu'un d'autre. Il y a quoi? Au nom de quoi tu crois que dans votre couloir là, ce n'est que toi? Maman, je suis désolée de t'annoncer que ton temps est passé. Maintenant, là, c'est le temps de Noël Kemou. Donnez-lui la chance de profiter de ça. Donnez-lui la chance de profiter de son aura et de son buzz. Ok? Donc c'est un buzz. Donnez-lui, fichez-lui la paix, elle va avancer. Quelqu'un l'a retenu. Elle va aussi l'immeuble comme vous toutes là. Moi, il n'y a pas d'immeuble. Il n'est même pas Ok? un parpaing. Elle nous montre l'immeuble qu'elle a fait, l'immeuble au Cameroun. Donc, Mimba, les nerfs. Les organes sont c'est quoi? au sol. Vous êtes en tas comme ça là. En tas. Jusqu'à voir une vieille mère. J'ai reçu les nuits de Noël que vraiment elle connaît faire ça et elle m'a donné envie. Aïe non. Non, j'ai été choquée en fait. Ah bon, j'ai été choquée. En tant que maman, en tant que femme, j'ai été choquée. Choquée toi-même. J'ai été choquée pour notre génération, pour notre âge là. Voir une vieille mère venir parler des choses comme ça là d'un enfant qu'elle peut mettre au monde. Il y a enfant là-bas. Ça entre, ça fait le bébé, non, pareil. J'ai été choquée. Il y a enfants là-bas. Les enfants font des enfants. Très choquée. Oh, wonderful. Donc toi, après mes 40 ans, ta mère disait que tu étais encore une enfant. Oh, ma maman m'a jamais dit qu'après à 40 ans j'étais une enfant, ou après les 40 ans j'étais une enfant. Après, quand les gens vont s'acharner sur toi, tu vas dire que oh, les gens parlent de toi. Les gens te vont, oh, les gens jalousent de toi. Quand ils cherchent, quelle jalousie? Une femme qui admire les sextapes d'une petite fille qu'elle peut... Sextape. C'est anglais. Sextape. Elle vit aux États-Unis, dans Mimba. Toutes les vieilles American femmes de ta citizen. génération ont fuité les Sextape. à t'être accroché comme ça là. Toutes les vieilles femmes de ta génération là, chacune a une vie rangée. Chacune en train, chacun est effacé des histoires. Tu es là. Donc toi-même tu es encore jeune, dans Mimba. Des petites filles. Tu vis dans une chambre là-bas aux États-Unis. Ton mari prend de la poussière comme un bananier de 237. D'un enfant que tu peux accoucher. Maman, tu as rangé. Aujourd'hui, casé responsable. Les sacs buzz n'est plus dedans. Tu peux voir Compressor mettre dans sa page que Compressor que je connais, Perpétue Maléba, Perpétue Evala que je connais, mettre écrit dans sa page que j'ai reçu le couetou de Noël que moi, vraiment j'ai vu ça. Ouais, dans Mimbang. Arrête un peu. Dans Mimbang, vous êtes de mauvaise foi sur la toile. Hein. Celle qui a publié, ils ont ouvert un télégramme pour mettre les vidéos nues de comment on appelle comment on appelle Dolo Moulema. Non, le caméra, hein, habillez-vous, hein. D'abord qu'elle est une hypocrite pro max. Tu veux seulement laver Fleur, lave seulement. Tu as dit que tu n'es plus dans les places, non? Ça donne l'insomnie Mani 5 étoiles. Toutes les vieilles peaux sont sur elle. Toutes les vieilleries là sont sur elle. Tu es quoi, elle, non? J'ai dit même Lolo, Biarmel là. Lolo ne peut pas écrire ça dans sa page. J'ai dit même faire un commentaire comme ça à Facebook. Lolo ne peut pas. Mais Lolo est Lolo. Oui. Flore est Flore. On doit dire la vérité. Moi, je connais ce que Biarmel peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Lolo Biarmel ne peut pas écrire ça dans sa page. Maléba qui a montré les photos nues
On m'a fait un live. Même si on parle de ça, elle m'a dit que donc c'est vrai, c'est dehors. Hey, je n'ai pas vu ça. Alors qu'elle a vu ça jusqu'à. Voilà comment elle va répondre. Hey, donc c'est dehors. Vraiment, qui a mis ça dehors? Hey, vraiment, les gens sont méchants. Hein. Voilà ce que Lolo va dire. Parce que en matière d'hypocrisie, Lolo, c'est le maestro. Il dit, Lolo, elle a dit qu'elle ne pleure plus. La nuit, le jour, elle vient là, quand elle parle, on te dit qu'elle était même au courant qu'on voulait te t'aimer, alors qu'elle était là, et c'est même elle qui a donné le coup fatal. Voilà comment Lolo fonctionne. Maman, Lolo ne peut jamais poster un truc comme ça dans sa page. Perpétue Eva ne peut jamais jamais. Pour Pépé, je mets ma main au feu. Pépé ne peut jamais. C'est une femme intègre. Oui, quand tu la tapes, elle descend dans la boue avec toi. Mais tu ne l'as pas attaqué. Pépé ne peut jamais venir à Facebook tenir ce genre de langage. Pour faire un post sur la nudité d'une femme. Voilà, elle ne peut pas. Jusqu'à jurer même. J'ai dit, pour Pépé, je mets ma main au feu. Même tout ton corps. Même pour Biarmen, je mets ma main au feu. Parce qu'une personne avec qui j'ai traîné. J'ai traîné avec maman, on dit pardon. Je sais ce que Biarmen ne peut pas faire. L'autre, là, Lolo ne peut pas. La seule racaille de faire. Maman, c'est un gros que tu tapes comme ça, la mère. Non, j'ai des problèmes de gaz, hein, mais t'as pas là. Elle marche, elle sent l'odeur du couteau. Il n'y a que elle. Il n'y a que elle là qui publie ça et elle, tout pour elle, ses commentaires, ce n'est que le Mbanzizi a fait que le Pétou a fait que. Voilà, c'est chaud. Voilà son couloir, toujours dans la racaillerie en fait. Et dit que Maleba a montré les photos. Toujours dans les sales choses, les sales couloirs qui n'ont pas de sens. En live, hein. Vous ne pouvez pas voir Perpétue. Ensuite, elle a donné ça à d'autres pour qu'ils aillent mettre sur Telegram. J'ai venu écrire sur Facebook. Les Camerounais, le menton. J'ai reçu la vidéo, j'ai reçu. Mais on a écrit pour Balthazar, non? On n'a pas écrit pour les autres. J'ai reçu. Qui n'a pas écrit dessus que j'ai reçu pour tel? Il est quel sourire? Non? C'est Flore qui a le sang du maquereau. Je sais, mais je n'ai pas tout à moi-même, j'ai écrit ici quand j'ai reçu. Quand j'ai reçu, j'ai dit que ça fait quoi dans mon téléphone? Je dois m'arranger. Soyez à notre toilette là-bas, non? Pourquoi ce n'est qu'ici que tu veux venir? Il ne faut pas habiter avec sa fille. Toi, hein? Quand on voit faire le live comme ça, il faut absolument qu'elle vienne dedans. Oh non, ça aurait été exagéré. Ah, ben tu vis chez tes enfants. Alors qu'il y a d'autres toilettes, mais elle veut quand même venir entrer comme elle a entendu ça en live. Adama, Seigneur, les derniers nés, Seigneur, donne-moi un autre enfant. Pour que la fille qui est derrière moi. À quel âge? Dieu doit me donner un autre enfant. Trop, c'est trop. À quel âge? Non. Dieu, non, c'est trop. À quel âge, non? Entre, pardon. Seigneur. Domimban, l'enfant Siloum. La femme s'y dit les mensonges. Pardonnez mes gens, je dois accoucher un autre enfant. Jusqu'à jurer. Oh, pas Domimban. Trop énervé. Je dois accoucher un autre enfant. Ok, comment ça s'est resté? Elle s'est déconnectée de moi, je ne sais pas pourquoi. Je conteste, j'ai fait quoi? Elle est collée à moi comme ça. Dieu. Contester. Là où je suis. Et c'est une femme mariée. Au lieu qu'elle a se coller à son mari, c'est sur moi. C'est pas mieux, elle va accoucher notre enfant. Parce qu'elle se voit toujours en dernier né, quoi. Mais pourquoi est-ce que ça se déclenche? Je dois accoucher notre enfant, voilà. Je dois accoucher. 2026, si je vais accoucher. Tu vas boire ça dans quel verre? Tu dis amen, tu crois que c'est blague. Tu es là, non, watch and see. 2026. Série, assez Baba. Mais est-ce que c'est moi qui parle? Vous allez appuyer sur déranger, c'est moi qui parle. Est-ce que c'est moi qui parle? C'est Domimban qui parle. 2026. C'est Domimban? Ok. Domimban, à 50 ans, elle veut faire, plus de 50 ans, elle veut faire. Partout, comment vas-tu? Voilà ton frère ici qu'on va enlever de nos mains. Domimban dit des mensonges. Il faut souvent enlever vos lunettes de soleil là. Parce que derrière, vous pensez être trop protégé. Domimban dit des mensonges jusqu'à...
Maleba qui avait monté dans le moulé comme ça, en mode Makenouamba. En mode comme ça là. Comment on dit? Bolé Fumborina Apunbina. Dormimbang. Est-ce que c'est moi qui parle? Vous n'aimez pas? Ok, moi je retransmets, non. C'est Dormimbang qui parle, c'est pas moi. Je redis ici que, virgule, Noël, que moi, lorsqu'elle sortait avec, comment on l'appelle? Vous l'appelez comment? Fingon, tralala. C'est ici maintenant que j'apprends ça. Moi, je ne vous suis pas. C'est que lorsqu'un problème qui me parle arrive sur la place publique, je ramasse, je cours avec. Moi, je ne connaissais même pas la vie de cette... La première fois où je l'ai vue, elle se chamaillait avec une autre qui est grande de taille comme ça, qui entre-temps apparemment aussi a accouché et tout et tout. Donc, lorsqu'elle était avec Fingon, Fingon qui était encore marié, est-ce que vous lui avez fait des reproches? La question qu'elle a posée hier chez Bertrand. Parce que vous dites que nous sommes jalouses. Comme si elle était assise là, elle était au couvent. Hein? Elle avait bien serré ses fesses, il y a la toile d'araignée comme ça, et elle est tombée sur il est qui est venu déblayer, elle est heureuse maintenant, comme elle est gaie comme un pinson. Non, dites-moi, vous lui avez fait des reproches? Vous les bien pensants là, est-ce que vous lui avez dit que ce n'est pas bien de sortir avec un homme marié, ce n'est pas bien d'aller briser un ménage? Vous lui avez dit ça? Elle n'avait même pas encore accouché. Si ce n'est pas du désordre, c'est quoi? Donc, elle est seulement une pondeuse. Hein. Tout le monde vient féconder. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Nous parlons de notre tissu social. Vous avez fait le reproche ici à Fleur de Lille d'avoir gâté les enfants, d'avoir... Vous avez une, elle qui vit au 237, vous la plébiscitez. Non, nous on vous dit non. On vous dit non. Personne n'est parfait parmi nous là. Justement, nous avons l'expérience. Nous avons le poids de l'âge, l'expérience qui va avec. Donc, cette jeune fille-là, mariée une fois, elle sort de là avec 2 enfants, mariée c'est 5 ans, ou bien apparemment elle avait mis 4 ans pour avoir son divorce. Elle sort de ce divorce, elle entre dans un ménage, Figon était encore mariée. Preuve à l'appui, elle fait un enfant. Elle n'avait, selon ce que j'entends, elle n'avait pas encore accouché que elle avait déjà déposé Figon. Donc je pose la question, vous qui dites langue, les vieilles femmes, vous êtes jalouses. Nous-mêmes, nous avons commis nos lots d'erreurs, hein, c'est ça la vie. Mais quand tu commets une erreur, maman, ça te sert de leçon, non? Comment tu peux te faire brûler? Tu peux aller te faire brûler 2 fois au même endroit. Ne dit-on pas que le singe ne tombe pas 2 fois dans le même trou? Hein? Est-ce que vous lui avez fait un reproche? Quelques mois plus tard, elle recommence avec le père Téné. Durement marié. Et dans tout ça, elle se balade avec comme des drapeaux. Et comme elle est une pondeuse, elle tombe encore enceinte. Elle n'a pas encore accouché ou à peine. Hein? Elle était encore avec le père Téné. Elle allait même au Canada en disant qu'elle est en concubinage avec, elle est dans le viens, on reste avec le père Téné. Elle était déjà avec, il est dans les flirts ou même dans la consommation de la chose. Lui avez-vous fait des reproches quand elle a débarqué avec le père Téné qui a un certain âge? Quoique, c'est pas parce qu'il a la barbe blanche qu'il est plus âgé que Fingon. Hein? Je pense que Fingon est plus âgé que nous autres, donc il a plus de 50 ans, bien plein. Fingon doit tirer vers la 60aine. Fingon a au moins 55 ans. Est-ce que vous lui avez dit qu'elle était un personnage public, même si elle voulait être jambes légères, 4 fers en l'air, elle devait le faire sous le radar? Vous lui avez dit? Vous lui avez dit? Elle est belle, elle est ceci. Et vous qui parlez souvent de la femme africaine là, les seins sont faux, le derrière est faux, la peau est fausse. Vous lui avez fait les reproches à quel moment? Vous qui venez nous parler fort là. Maté et moi, Njang Sang, nous on ne connaît pas. Nous on ne connaît pas. Njang Sang, nous on ne connaît pas le Njang Sang. D'accord? Moi, j'ai plutôt une réduction, ma mère. Je n'ai pas rajouté. Maman, j'ai même enlevé. Le derrière sur lequel je m'assieds là, c'est ma propre graisse. Et de scandale à scandale, j'ai entendu dire que lorsqu'elle était allée se faire opérer, elle est même restée là-bas en otage parce qu'il fallait rajouter de l'argent.
Donc, dites-nous à quel moment est-ce que vous avez dit à cette femme-là que elle se comporte mal pour venir nous faire le reproche aujourd'hui que elle était trop bonne sous tout rapport. Elle a bien fait maintenant et c'est maintenant que nous venons lui tirer dans les pattes. Vous voulez quel genre de société donc? Puisque elle c'est un exemple, il faut la laisser tranquille. Elle-même, et ici là, Marthe a posé la question de savoir si elle connaît le gars qu'elle a épousé. Ah oui, faute à pas de chance, elle-même, elle a une vie olé olé. Elle a une vie olé olé, il faut qu'on le dise. Vous avez passé votre temps à faire des reproches ici. Maleba elle-même. Maleba, elle s'est mise avec un homme qui était avec une autre femme. On dit qu'elle est partie. Quand tu passes son direct comme ça, elle s'enfuit. Il paraît que Thierry était fiancé, avait doté cette femme-là. Mais nous l'avons su plus tard. Maleba, ça n'a pas empêché à Maleba de se mettre avec Thierry. Jusqu'aujourd'hui, vous faites le reproche à Maleba. Ça fait des années. Où Thierry est même parti entre temps. Qu'est-ce que moi j'entends dire? Vous faites des reproches. Qu'elle a arraché le mari de... Comment on l'appelle cette dame-là? Jusqu'aujourd'hui, vous faites des reproches à Maleba. Qu'elle a arraché le mari. Pourtant, il vivait... C'était le djombaïsme. Il ne vivait même pas sur le même toit. Chacun avait son adresse. Vous faites le reproche à Maleba jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Nous vous avons vu ici. Lolo était avec le père Fodja. Une femme qui est mariée est venue se mettre en spectacle ici avec le père Fodja. Vous avez appuyé. Vous avez appuyé en faisant Ashuka à Lolo qui avait vécu avec le père Fodja plus de 10 ans. Vous pensez que vous trompez qui? Vous pensez que vous trompez qui? C'est le tissu social que vous êtes en train de défaire. Oui, Tatiana. C'est le tissu social que vous êtes... Quand ça vous arrange, Noël que moi, qu'elle aille déposer une plainte, c'est l'arraché du deuil. Jambes légères, oui. Il y a des femmes qui ont fait des enfants avec plusieurs hommes. Mais maman, l'histoire tient la route, il y a un écart. Monassi, mon amour, mon aboum, avec plusieurs hommes. C'est toi le problème. Lorsque tu es marié, il y a des frères qui ont 9 mois d'écart. Hein. Pas 9, mais 1 an. Donc après le retour des couches là, la femme est tombée enceinte. Mais du même homme. Hein. Du même homme. Moi-même, j'ai 2 enfants avec 2 différents. Qu'est-ce que vous croyez? Mes filles ont 18 mois d'écart. Mais la deuxième, je l'ai faite marier. Et nous avions décidé de faire Kiara. C'était programmé. Le jour même, on a dit que c'est le bon jour. On a appuyé sur déranger. Oui, mais celle-là, vous venez nous dire que nous sommes jalouses. Jalouses de quoi? Parce que vous ne pensez qu'à l'argent. Quel argent? Vous avez même vu son argent quelque part. Vous savez ce qu'elle fait. Parce qu'elle voyage. Pour être jaloux, il faut être envieux. Envieux de quoi? Envieux de quoi? Vous pensez que si je veux aller rajouter des seins ici, je ne peux pas. Assise ici. Vous voulez que je rajoute les fesses? Vous voulez que j'aille où? Vous voulez que j'aille au Canada? J'ai déjà mis les pieds là-bas 2 fois. En Inde, je peux me préparer go aussi. C'est vous qui êtes envieuse, pas nous. Moi, j'ai un passeport, j'appuie comme ça. Il faut seulement le billet d'avion. Oui, je rajoute les lasses. Même les lasses ne sont pas elles. Le corset fait remonter la poitrine. Elle a moins de poitrine que ce que nous avons vu pendant son mariage. C'est le corset qui a fait cet effet-là. Elle s'est retrouvée avec une espèce de pic ou je ne sais pas quel pic. Hein? Et des pics célèbres dans le monde, pardon, mettez les noms. Le pic de Dante. Ne nous prenez pas pour des CON. D'accord? Regardez ce que nous pointons et pas le doigt. Et pas le doigt. Pour moins que ça, vous êtes acharnés sur des femmes ici. Pour moins que ça. Donc nous allons sauf que parler. C'est ça qui est ça. Nous allons seulement parler.
Elle a moins de 40 ans. À chaque fois qu'elle se met avec un homme, elle tombe enceinte. Ça veut dire qu'elle ne prend pas ses précautions. Elle se laisse aller. Badaboum, elle tombe enceinte et elle change d'avis le lendemain. Merci à toi, Masita. Elle change d'avis avant même. Un an. Elle ne met pas un an avec un homme. Le temps, c'est comme si elle voulait seulement des cracheurs de spermatozoïdes. C'est comme si elle voulait seulement des fertiliseurs. Elle voulait se mettre fertiliser. Elle tombe enceinte, après ça se gâte. C'est la réalité, elle fait ça devant nous. Nous n'inventons rien. C'est le genre de société là que vous voulez. Oh, vous avez le droit, mais vous n'êtes pas seul. Vous allez souffrir que nous autres mettions un holà à la chose. Quand bien même, il y a des femmes au quartier qui sont dans la même situation, mais elles ne viennent pas nous faire croire que c'est la chose à faire sur la place publique. Elle n'est pas la seule. Hein. Et vous dites qu'elle gagne son argent, donc elle ne va pas chez les hommes là chercher les dos, hein, a priori, puisque vous dites qu'elle a réussi. Donc elle ne va pas vers ces hommes là pour chercher les dos. Elle va chez ces hommes pourquoi? Si elle veut se faire inséminer, il y a des banques de sperme. Hein. Il y a des banques pour ça. Mais elle prend des hommes, elle fout des familles en série, en l'air, parce qu'elle s'immisce dans la famille, elle fout le bordel, et elle se barre, elle laisse tomber le mec. Elle laisse tomber le mec. En droit civil, ces hommes ont le droit de porter plainte pour tromperie, hein, pour arnaque au sentiment. Hein. Quand vous dites que l'école est bien, allez prendre votre code civil, sauf si le Cameroun a décidé de s'asseoir sur la partie là. Arnaque au sentiment. Ça veut dire que tu fais croire à quelqu'un que tu l'aimes pour avoir quelque chose de précis. Une fois que tu as ça, tu déposes. Plus vous voulez la défendre, plus nous lui disons son nom. Vous avez tapé pour Cynthia Fianga. C'est Fianga. Qui avait utilisé son score, elle a fait... Vous avez fait, elle est partie en prison. Mais vous êtes d'accord avec une femme qui entre dans des ménages, qui brise des ménages, qui ramène même un enfant dedans. Maintenant, elle a 4 enfants avec 3 pères différents. Il faut faire avec, hein. Nous autres parlons par expérience. Si je n'ai plus fait d'enfants après ma deuxième, c'est parce que j'étais divorcée. Et je me posais la question de savoir comment est-ce qu'on allait s'organiser le week-end. Donc Ludmila et Kiara allaient partir de leur côté. Allaient avoir leurs histoires et tout. Moi et le nouveau conjoint allions faire des enfants. Et les disputes, tu n'es pas mon père. Oh, le demi-frère. Oh, la demi-sœur. Oh. J'ai dit que non, j'ai hésité tellement longtemps que finalement la relation s'est arrêtée. Donc vous pensez que je n'avais pas d'homme pour faire, un homme qui voulait des enfants. Donc vous pensez vraiment que nous autres là, c'est parce qu'on nous a refusé que nous n'avons plus fait d'enfants. Non. Là tu réfléchis pas 3 fois. Tu remercies, il y a le ciel que les 2 tiennent déjà. Ludmila a été reconnue par mon ex-mari. Et sa grand-mère l'a prise comme son propre sang. Lorsque j'étais enceinte, malade comme un chien, ma fille dormait avec sa grand-mère. Elle attrapait le soutif ici. Elle attrapait le genre de fusion que Ludmila avait avec sa grand-mère. Peut-être moi maintenant parce qu'elle se voit moi. D'accord? Donc, par respect pour tout ça, j'ai décidé de ne pas y foutre le boxon. Je ne me sentais pas capable d'imposer ça aux enfants. C'est ça, être adulte. Donc, vous ne pouvez pas arriver sur la place publique, vous faites croire aux gens que le tissu social du Cameroun, c'est ça. Nous avons des enfants qui naissent ici. Ils vont commencer à faire peur à d'autres là-bas dehors, parce qu'on va raconter que, oh, les mères, là, vous avez vu comment les mères pensent. Vous avez vu, les filles sont forcément comme ça, c'est comme ça qu'on les a élevées. Nous ne sommes pas des saintes. Je vous ai dit que moi-même là, j'ai déjà embarqué un gars marié. Oui, et même que ça avait cuit. Ça m'a servi de leçon. Oui,
Le cœur peut faire tilt, mais là, elle dit que mon petit, nous sommes des adultes maintenant. Nous allons chacun arrêter le cœur. Tu mets ça dans le domba. Tu emballes. Tu mets ça dans une caisse. Tu fermes ma clé, tu jettes ça dans un fleuve. Tu oublies. D'accord? Il y a autre chose que des parties de jambes en l'air. À nos âges aussi. À nos âges aussi, il y a autre chose et des choses plus importantes. Donc, au bout du deuxième, ça devient une série. Et il faut lui mettre un holà. D'accord? Et là, il y a des enfants qui se brûlent. Oui, des accidents, ça peut arriver. Mais tu étais où? Tu étais où? Tu dois culpabiliser qui? Une jolie fille comme ça, elle y a brûlé. Elle y a le visage grande brûlé. On ne doit rien te dire parce que quoi? Parce que tu as des fans sur Internet. Oui, un accident peut arriver. Mais la mère doit être là. D'accord? C'est la mère qu'on doit culpabiliser. Tu veux culpabiliser qui? La femme de ménage, ta mère? Elle est responsable légale. Tu as un jeune enfant comme ça. Ton business, quand tu as décidé de tomber enceinte, tu ne savais pas que tu avais un business? Tu crois que la vie c'est comme ça? Allons marcher. Quand tu tombes enceinte, tu remets beaucoup de choses en question. Tu mets stand-by ici, stand-by. Ton enfant a 1 an, tu vas en vadrouille, tu vas à l'étranger, à péter au schnock. La bonne est là pour élever ton enfant. La grand-mère est là pour élever les enfants. Non, elle est là pour les bichonner. Elle-même, elle a sa vie. Il y a de jeunes grand-mères ici dehors. Elles ont déjà fait leur part. Tu viens encore, tu les alignes comme ça, comme les Daltoniens, les Dalton, et elle les doit garder. Non! Tes fans là peuvent monter et sauter qu'à l'air. On va te dire ton nom. Et lorsque nous disons que cet homme-là, c'est un couple de briseurs de famille. Hein? Il y en a qui ont travaillé leur argent. Il est arrivé, il a mis dans sa poche, il fait le beau avec au Cameroun. Vous venez nous dire que nous sommes jaloux. Jaloux que nous leur envions quoi? Il a eu beaucoup de chance. Il y en a qui ont fait ça aux États-Unis, ils ont pris perpète. Il y en a qui ont choualé d'eau via la pyramide de Ponzi aux États-Unis. Ils ont pris perpète, ils sont derrière les barreaux. Donc estimez-vous heureux. Elle aussi, elle va aller aux États-Unis. On sent les tcheux. On va aux États-Unis comme ça. On fait le regroupement familial comme ça. Déjà, même pour la France, là, c'est chaud bouillant. Pourquoi vous êtes dans le déni comme ça? Et vous oubliez que les États-Unis viennent de dire que eux, ils nous donnent plus les visas comme ça, n'importe comment. Et vous trouvez normal que les gars viennent sur la place publique, elle cherche les kaolos, elle ne peut pas chercher ça sous le radar. Elle est la première à chercher les kaolos. Pourquoi est-ce que vous voulez tout légaliser dans ce pays-là? Et surtout la bêtise. 2 briseurs de ménage, on ne doit pas leur dire. Il y en a qui ont perdu des maisons entières. Ça veut dire que toute une vie de travail. Elle doit être heureuse. Son bonheur prime sur le bonheur de 500 personnes qu'ils ont floué. Plus de 500 personnes. Vous êtes normaux? Est-ce que vous êtes normaux? Un gars, il est bon. Un gars, il a trouvé son bonheur. Un gars. Vous êtes sûr qu'elle va rester là? Il y a quelqu'un qui sait ce qu'elle cherche. Si ce sont les États-Unis qu'elle cherche, si le gars là ne déclenche pas ça dans les 12 mois à venir, là, vous êtes sûr qu'elle va rester là? Elle va faire le regroupement. Même ici en France, là, on te demande de travailler. Il faut que tu aies les moyens de faire venir ta famille. On fait le regroupement n'importe comment. Vous faites souvent comme si vous n'avez vos cerveaux, je ne sais pas, vous mettez ça en gage quelque part, je ne sais pas. Même ici en France, on ne vous demande pas de travailler, d'avoir assez de revenus pour pouvoir subvenir au nombre de personnes que vous allez faire venir, plus vous. On ne vous demande pas d'avoir une surface 585 personnes, près de 600 personnes qu'ils ont floué. Celle de Dormimbang là, elle-même dit qu'elle a perdu combien dedans? Voilà des victimes consentantes. Tout le monde n'est pas victime consentante. Non. Non. Je vais aller aux États-Unis. C'est vous qui rêvez. Elle vous fait rêver, vous. Ce sont des vieilles femmes. Elles sont jalouses. Il faut être un vieux
pour être jaloux. On lui envie quoi? Est-ce que nous avons envie de rentrer vivre au 237? Est-ce que nous avons envie de faire les bails ça là? Hein? Nous avons envie d'avoir 4 enfants avec 3 pères différents. Nous avons envie de tomber sur un féman. Non, expliquez-nous. Nous autres pouvons aller moins de 3 mois aux États-Unis. Hein. Avec le billet, souvent, il y a des moments où le billet, là, même de 300 €, tu as le billet. Pour aller sur la côte Est, là. 300 €. Tu peux aller faire tes 2 mois, 29 jours là-bas au calme. Donc, nous lui envions quoi? Son bonheur prime est au-dessus du bonheur de 580, combien? Près de 600 familles. 600 foyers. Et quand tu donnes prime sur une famille, des fois c'est la mère aussi qui parle là-bas que ma fille est déjà malheureuse. Ça fait effet, hein, ça fait un strike. Des fois les gens peuvent en arriver à divorcer. Parce que la femme a allé investir et on l'a fait. Vous faites ça à qui? Nous, on va sauf que parler. Autant que nous allons vouloir parler. Ce n'est pas vous qui allez nous faire, on arrête. Nous avons déjà assez abîmé le pays là comme ça. Pour que des bonnes à rien arrivent là, elles deviennent elles soient à l'image de elles soient l'image de ce que nous vendons comme modèle de société. Elle a ses contrats, elle a ses ceci, elle a ses ça. Qui vous a dit que nous voulons Algérie? Vous avez vu la peau que j'ai? Si on voulait représenter les produits, j'aurais représenté. Je n'ai pas besoin de faire des efforts. Si vous voulez faire des pubs de rouge à lèvres ici, bonjour Bertrand, comment vas-tu? J'aurais fait des pubs de rouge à lèvres. S'il y a une qui porte bien le rouge à lèvres 365 jours, je ne perds jamais mon verre. Donc vous pensez que c'est parce que nous autres ne pouvons pas. Nous n'avons pas l'occasion. C'est son tour. Il faut aussi la laisser manger. C'est quoi? C'est un concours. Est-ce que c'est un concours? Non, dites-moi. Toi, tu as construit ton immeuble. Il faut aussi laisser la stupidité. Toi, tu as épousé ton gars là. Il est en train de prendre la poussière au 237 comme un bananier. Tu as épousé ton gars. Il n'a même pas encore pris l'avion en direction des États-Unis. L'avion l'a même fait demi-tour. Hein. Non. Ça fait plus de 20 ans. Donc, quand tu que parle pour toi. D'accord? Parle pour toi. Ce n'est pas de la jalousie. Quand bien même, c'est un sentiment humain. Un sentiment humain. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. 2 personnes, à eux 2, ils ont déjà foutu combien de familles en l'air? La première fois, ça aurait dû lui servir de leçon. Même pas 1 an. Ça veut dire que cette femme-là, j'ai seulement l'impression qu'elle veut seulement un déposeur de sperme. Hein. Dès qu'elle tombe enceinte, boum, tu lui montes au nez comme la moutarde, j'en sais rien. Elle n'a qu'à se protéger, je ne sais pas. Il y a la pilule, il y a le Norplan, il y a un tas de trucs. Il y a un tas de trucs. Et elle dit qu'elle est enceinte de celui-là qu'elle vient d'épouser. 2 briseurs de ménage. 2. Et encore l'autre, là, ses ex n'ont pas encore soulevé les problèmes d'argent. Le Hilaire là a laissé près de 600 familles en détresse aux États-Unis. Et ceux-là ont travaillé leur argent comme ça. Et c'est vous qui avez nourri ces femelles. D'accord? C'est vous qui avez nourri ces femelles. Aujourd'hui, ils viennent faits dans la maison. Avant, c'était que les hommes d'affaires, il faudrait les féliciter. Eux, au moins, ils vont choisir à l'étranger, ils ramènent au Cameroun. Maintenant, ils vont frapper leurs frères qui vivent à l'étranger avec eux. Et eux, ils vont vivre la belle vie au 237. Que tu es là aux États-Unis, c'est toi qui dois
te soigner. C'est toi qui dois préparer ta retraite. C'est toi qui dois vivre. C'est toi qui dois avoir un abri. C'est toi qui dois avoir un moyen de transport. Tu finis de travailler. Tu es peut-être à 5 ans de ta retraite. Même peut-être 10 ans. Tu te dis que bof, maintenant je vais commencer à respirer. Je vais bientôt rembourser tous mes prêts. Et tu as un petit va-nu-pied. Quelqu'un qui a décidé de faire le parasite. Qui vient rafler tout ça. Pour aller lui enjoy sa chose. Et c'est le Dorcas dit que c'est le Jambo. C'est le Jambo, il a été condamné. C'est le Jambo et ses collègues de fait. Certains ont été condamnés à vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ayez un peu honte, vous êtes sur la place publique. Martin dit qu'il y en a qui lui disent merci dans le Maryland. Mais vous êtes assis là. Vous devenez complice de votre propre bourreau. Hein? Parce que c'est normal de vivre dans une société comme celle-là. Imaginez alors que ça devient le sport national au 237. Qui va s'en sortir? Qui va s'en sortir? Parce que les plus nerveux dans votre pays de non-droit là, les plus nerveux vont prendre un tranchant et aller finir avec l'autre. Hein? Ah, vous êtes en train, parce que là maintenant les gars prennent leur retraite au 237 hein, et c'est l'argent qui n'arrive pas à investir. Parce que à fait et demi, comme ils ont fait, il y en a qui finissent aussi par les faire. Et comme ils ne savent pas travailler, ils vont continuer, ils vont essayer de faire là-bas. Les Tchétans sont nombreux, ils vont essayer de faire là-bas. Comme celle-ci là, une Fengan a fait, elle a donné l'argent à gauche, à droite, donné de l'argent là où on pouvait même lui remettre son... on devait même lui remettre son passeport de droit. Elle partait avec. Hein? Celle qui a son tarafel ou quoi là, elle a enlevé le cerveau, elle a mis ses produits là-dedans, elle a lock. Elle a lock. Voilà les voilà. Des personnes qui vont chez les fées, vers les fées pour être fées. Et voilà. À plus de 50 ans. On fait quoi avec? Oh, laissez Noël tranquille. Qui l'a arrêté? Personne ne l'a arrêté. Non, nous disons ce qui est. Ça s'est passé ici. Personne n'allait fouiller dans ses poubelles. Personne. Donc vous ne réalisez pas que cette femme-là est dangereuse pour la société. Heureusement qu'elle est tombée sur des épouses qui sont calmes. Heureusement que Madame Téné est calme. J'ai eu, et c'est pas là qu'elle va sortir. Moi, à chaque fois que je chope vos vidéos, là, moi, je viens, je rajoute ma part dans ça. D'accord? Nous avons des voisins, une famille qui est à quoi? Je tends le bras comme ça, j'attrape, je mets la main sur le mur de leur maison. Le monsieur là avait pris une deuxième épouse. Les épouses là, je suis sûre que jusqu'à aujourd'hui, elles se font des crasses. Un jour, il y a une qui s'appelait Adélaïde. La première femme s'appelle Adélaïde. Le mari ramène une deuxième. Elle s'installe là. Un jour, Adélaïde chauffe de l'eau. Non, je crois que c'est la deuxième qui avait d'abord mordu Adélaïde. Elle a avalé elle a coupé le doigt, elle a avalé. Il ne passait pas 15 jours sans que les deux femmes là ne se bagarrent. Un jour, Adélaïde a chauffé de l'eau. Hein. Elle a versé ça à sa coépouse. Sa coépouse est devenue une guinguero. Jusque-là. Jusque-là, il ne passait pas 15 jours sans qu'elle ne se tape dessus. Donc, cette jeune fille a beaucoup de chance d'être tombée sur des épouses qui n'ont pas le sang à l'œil. Parce qu'il y a des jeunes filles qui vont souvent comme ça, elles finissent 6 pieds sous terre. Comme vous encouragez souvent la bêtise parce que vous pensez que nous sommes dans le game. Nous ne sommes pas dans le game. Nous avons foutu notre pays en l'air. Il va bien falloir que certains aient le courage de mettre un haut là. Cette femme-là peut être classée sociopathe. Parce que quand tu refais la même bêtise qui cause des préjudices encore et encore et encore, soit tu es sociopathe, soit tu es un psychopathe. Ce n'est pas normal. Ça ne peut pas devenir un chemin. Que tu tombes sur un homme, on a le droit de tomber amoureux. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais tu tombes amoureux. Tu fais un enfant. Ça ne dure même pas 1 an, tu déposes. L'enfant là ne sait même pas encore tenir sa tête.
tu es déjà entre les jambes d'un autre homme. Tu es encore en train de... Tu es même déjà enceinte. Non, ce n'est pas normal. Non. Ça peut t'arriver une fois. Ça peut t'arriver une fois. Après, tu te dis, ah, même si tu veux changer les gars là, tu évites de tomber enceinte. Hein. Et tu évites de venir te mettre sur la place publique. D'accord? Nous autres avons été élevés avec une certaine tenue. Pourtant, nous avons tous fauté, même nos parents là. Et ce n'est pas parce que le parent faisait qui te disait d'aller faire aussi, que ça devenait un chemin familial. Non. C'est comme avec le prêtre. Il dit que faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Donc même si ta mère était jambe légère, elle te dit que non, une femme ne doit pas se comporter comme ça. Ce n'est pas parce que moi je suis tombée dedans que toi aussi tu dois tomber dedans. Donc on dit que il faut nous laisser tes fuma-fuma. Tu voulais seulement clasher. C'est tout. Mais il n'y a rien à leur envier. L'argent ne fait pas tout. Hein, que l'argent ne fait pas tout. Il faut arrêter avec votre bêtise. Dès que quelqu'un fait des reproches à l'autre, tu es jaloux. Jusqu'au jour où un drame va arriver. Et vous allez commencer à pleurer, les barriques. Quelqu'un creuse elle-même son propre sillon. Même pas 3 ans. Quoi? 3 ans? Même pas 4. Même pas 4 ans. 3 relations. Et 2 enfants. Et un à venir apparemment. Et vous ne savez pas s'il y a eu des fausses couches. Il est temps d'arrêter l'hémorragie. Si elle était tranquille dans son coin là, sans venir faire les bavouzes là ici, personne ne n'en parlerait. Et c'est parce que vous êtes là à la défendre, à dire que oh, vous êtes jaloux que nous autres vous apportons là, nous décortiquons même. D'accord? Elle n'est pas un exemple. Elle a droit à une défense, hein, mais ne nous la présentez pas comme un exemple, comme une personne qu'on devrait envier. Il y a des femmes battantes dans ce pays-là. Il y a des femmes battantes, des femmes qui ont le même âge qu'elles, qui font ça proprement, qui se battent proprement. D'accord? Tout le monde a un cœur. Tout le monde est l'enfant de quelqu'un. Tout le monde est l'enfant de quelqu'un. Il faut savoir raison garder. Tout le monde a le droit de se tromper. Et quand tu te trompes, tu fais ça derrière des portes. Tu n'arrives pas sur la place publique et certains t'érigent en exemple. Non. Beaucoup se débrouillent dans ce pays-là. Hein? Et n'ont pas besoin d'en arriver à ce que celle-là fait. Bonjour, Gal. Que ce soit bien clair. Nous nous trompons, nous sommes tous des pécheurs. Tous. Je dis bien tous, sans exception. Personne n'est chez un nouveau-né là. Personne. Mais quand tu sais que tu es en train de mal faire, tu te caches. Les aînés se sont cachés, les parents se sont cachés. Elle est qui pour venir nous faire ça là sur la place publique? Hein? Et le mensonge qui va avec, vous venez même justifier les choses. C'est à cause des personnes comme elle que les Camerounais n'ont plus de visa pour aller dans certains pays. Il faut nous arrêter ça, dis donc. Oh, c'était pour elle a dit des mensonges pour avoir le visa. Quand elle raconte, heureusement qu'elle n'a même pas écouté son histoire là. Hein? Comme vous êtes souvent là, vous réfléchissez 0 à l'heure. Le temps de recoller tous les morceaux, chacun sera entre 4 planches. Elle-même raconte son histoire. Tu as vu la tarte, tu dis que la fille, si elle réfléchit ou elle ne réfléchit pas, elle est en train de creuser sa propre tombe. Parce qu'elle est face aux personnes qui ne réfléchissent pas. Hein? Oh, tu es belle. Oh, vraiment, tu es ceci. Vraiment, comme c'est ça qu'on mangeait. Elle est belle. Elle est plus belle que qui, non? Elle est plus belle que qui? Et c'est vous qui êtes là. Vous faites la promotion d'une Jangsang maintenant. Du coup, les femmes qui ont même gardé leur peau là n'ont plus qu'à parler, n'est-ce pas? Pardon, il faut nous tolérer. Moi, j'ai le cardio, il ne faut pas croire. J'ai le cardio. Repassez sous le radar. Repassez sous le radar. Elle a le droit de faire, mais faites ça là-bas dans vos chambres, dans vos ceci, derrière vos portes. Ne venez pas faire croire que la femme camerounaise, c'est ça.
Vos enfants doivent encore se marier derrière. D'accord? Parce que les autres finissent par penser que c'est ça la femme camerounaise. Vous allez sur TikTok là-bas, nous avons tous perdu la raison. Vous arrivez sur Facebook, là-bas alors même c'est fini jusqu'à... On a même déjà déposé l'interface là. Tout le monde est sur TikTok. Vous avez essayé de scroller sur TikTok une journée. Vous allez déposer tous les Camerounais. Je dis tous les Camerounais sans exception. La nouvelle vague, là, nous a dépassé nous autres. Ou c'est l'effet du Beaux-Arts, ou c'est quoi, je ne sais pas. La majorité, tous siphonnés. Tous. Et ils sont sur la place publique, ils se tirent dans les pattes et ils creusent sous leurs pieds. Il y en a qui vous regardent, les gars. Vous serez sauf que rapatriés. Et lorsque vous êtes rapatrié, vous venez pleurer ici. On ne dit pas tout sur les réseaux sociaux. Les gens vous regardent. Vous faites maintenant à ce que ceux qui traitent les dossiers là soient plus vite au courant. Vous les aidez énormément. Eh oui, à mettre l'œil. Coucou ma Victorine, comment vas-tu? À mettre l'œil sur vos bêtises, sur vos tricheries, sur. Donc, lorsqu'on dit que l'Angleterre a refoulé 50 000, c'est rien. D'autres seront régularisés, mais vous, même si vous n'avez pas triché, vous vous souvenez, il y a quelques années, les étudiants en Belgique lisaient le... C'est-à-dire que même si ton dossier était bon, tu étais traité comme ceux qui avaient des dossiers avec des machins bancals dedans. Il y a quelques années en arrière, les étudiants se sont retrouvés sans Kaolo ici. Parce qu'on avait bloqué le traitement des dossiers. Parce qu'ils avaient réalisé qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui arrivaient avec des fausses cautions, avec ci, avec ça. Ça ne vous sert pas de leçon. Vous êtes tous là. On dirait des âmes en peine, on dirait des spectres. Bonne soirée à vous. Personne n'envie Noël que moi. Non, excusez-nous. Lorsque nous étions jeunes, nous aussi on nous draguait. On nous drague même jusqu'à aujourd'hui, mais à la force de l'expérience, on te dit que pardon, laisse, j'aime dormir seul dans mon lit. Aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'on m'appuie les... Non. Je ne veux pas qu'on vienne me caresser, je ne veux pas qu'on vienne me tirer les cheveux, je ne veux pas mélanger mon haleine avec la laine de quelqu'un d'autre. Pardon, il faut pardonner. D'accord? Vous n'avez pas inventé l'eau chaude. Ce qui se passe dans les groupes nous concerne nous tous. Mettez-vous ça bien propre dans la tête. Sur ce, bien bas, je vous salue. Pourtant, je ne comptais même pas faire de direct. Je comptais apprécier. Je ne cuisine plus. La vie est belle. Maintenant, il va seulement acheter. On ne cuisine plus. Tu les envies. Je cuisine quoi ici? Il y a encore les moulins ici. On cuisine plus ici. Ah, la vie de ça. Quand tu rentres du boulot, go là-bas. Go chez le traiteur à Carrefour et ramasse. Chop. Moi au congèle. Quand ça finit, vous n'aimez me dire que j'ai envie quoi, les tchots comme ça. Tu dis, maman. Ça, c'est Kiara, ça. Une vieille fille, hein? 1m75, là, peut-être 100 kilos qui vont avec la accrochée à ta jambe. Et 23 ans. Donc, quand j'arrive là comme ça, oh, maman Sarah, je suis même encore habillée parce que je suis devant l'écran. Quand j'arrive comme ça, c'est tomber les vêtements. Ici, quand quelqu'un sonne, je suis énervée parce qu'il faut que je m'habille. Maman, les voisins sont fatigués de me voir à moitié habillée. Heureusement qu'il n'y a pas de Camerounais en face. Les photos de ça. Hein? Le jour où le jour est noir, un black aménage en face là, je mets les rideaux. Oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Maman, je ne pourrais plus descendre avec mon petit haut comme ça, sans pantalon. Ou bien même, maman, je descends souvent pour aller. Moi, je vous dis, c'est que je descends souvent ici pour aller aux toilettes. Tu vois seulement Karine qui prend les angles morts. La flemme de porter le pédois et tout. Tu vois seulement Karine qui, mes frères, vraiment. Mais moi aussi, je vois souvent les affaires, donc personne ne peut parler pour l'autre ici.
Il y a des dimanches où tu entends seulement les fenêtres sont ouvertes, tu as mal aux oreilles, tu dis, hé les gars, s'il fait même les fenêtres, non. Vous êtes obligé de dire aux voisins que vous mettez bien. Bibala. Je lis les commentaires, j'ai pas envie de m'énerver. Non, ils sont en train de taper les divers sur nos citas camerounaises. Bibala, Mazu, Makamazu. Mon médecin était voir mon médecin tout à l'heure, il m'a donné, mince, il faut que j'aille chez le, il faut que j'aille à la pharmacie, il faut que je prenne mes anti-inflammatoires. Je lis trop l'heure là, pardon. Ouais, est-ce que j'ai alors la force d'aller chez le pharmacien? Ma Lulu, je vais tester ma Lulu demain. Ah non, je vais commencer demain. Si j'ai ma prise de sang là, il m'a eu une fois. Ah, la vie de l'homme, je fais comment non? Je redescends. Lulu va voir le médecin demain. Elle va aller déposer ma part d'ordonnance aussi là-bas. Il y a quoi? Ah, que je vais rester dans le célibat à cause de mon mauvais cœur. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas célibataire. Je ne sais pas pourquoi vous êtes doux comme ça. D'accord? Je ne suis pas célibataire, je suis divorcée. Donc, ça veut dire que j'ai déjà donné. Et je n'ai pas envie de me mettre avec quelqu'un. Entends ça. Merci Janine. Entends ça. Je ne sais pas pourquoi ça vous... C'est vous qui pensez qu'être avec l'autre, c'est une fin en soi. Non. Ma mère, pareil. Nous sommes des femmes de tête. Non, non, chez nous, là, on ne dure pas dans mauvais rêve. Est-ce que tu as entendu, Zizi? Les femmes de ma famille, là, ne durent pas dans mauvais rêve. Quand l'homme fait ja, là, ma mère avait 6 ans le jour où ma grand-mère a décidé de laisser mon grand-père en Gaoundéré avec ses rejetons. Et d'ailleurs, nous avons souvent l'habitude de dire que nous ne sommes pas venus en mariage avec les enfants. Ouais. Ah, le Ngumba avait il l'envoie. Non, mais nous je ne cherche pas le mariage. Vous avez dit que si je n'ai pas fait d'enfant derrière, vivre avec quelqu'un après mon divorce, non. Je cherche le mariage pour aller où avec? Mon frère, j'ai déjà expérimenté, non. Je sais comment ça finit. Tu es déjà passé par un chemin. Tu connais le chemin là de A à Z. Faut un maison. Je ne dis pas que si je rencontre un homme et mon cœur se brise en 50, je ne vais pas remettre ça. Mais pour l'instant là, non, je ne cherche pas. Tu as vu comment tu vois à quelle heure je mange? Et tu as vu ce que j'ai mangé. Quelqu'un va vouloir que je fasse le couscous ici. Ça va comme les problèmes vont commencer. Ok. Non. Quand ma mère, je voyais ma mère dormir en diagonale dans son lit, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. La paix est bien, hein? Quand elle tourne ma clé ici, oh putain. Je sais qui est dehors, qui a la clé, qui est susceptible d'entrer ici. Ah, pardon. Et moi, vous savez pourquoi les hommes me fuient? Parce que moi, je ne suis pas là du genre, tu es où, avec qui? Et tu ne me poses pas des questions similaires. Hein? Non. Je dis que si tu es sorti, la route par laquelle tu es sorti, là, c'est la même par laquelle tu dois revenir. Donc moi, si tu es où, avec qui? Et que jalousie, moi que je suis... Quand vous dites que je suis jalouse, moi, je ris et dis que jalouse. Même dans mes relations, tu peux me draguer mon gars comme ça, je suis assise à côté de toi et te regarde. S'il veut partir, il part. La paix du cœur, ça ne s'achète pas. Non. Non, c'est quelque chose que nous nous transmettons. Non, mais il n'y a pas de lézard. C'est fini, non. Moi, si là, oui, je peux m'énerver 2 secondes, mais après, je raconte mes ex là, on s'intrigue même. Oui, on s'intrigue. Propre. J'étais même reçu en bonne relation avec mon ex-belle-famille. Faut pas... pardon. C'est la nouvelle épouse qui est venue tout gâter là. Mais nous ne sommes pas la même chose. Tu as compris? Mboye! Franck Mboye! Non, je ne suis pas là-dedans. Donc vous pensez que là dehors, on me drague pas? C'est que j'ai dit que moi, pardon, excusez ma vie. Et puis vous êtes trop compliqué ici. Vous baladez toujours avec des choses cachées dans le dos. Et moi, non, il faut laisser.
Avec mon mauvais cœur, avec mon bon cœur, avec mon ceci, je suis une très bonne femme. Hein. Ah non, non, je suis une très bonne épouse même. Mais j'ai seulement décidé que désormais, comme dit Marthe, I doing me. Oui, oui, oui. Les enfants sont déjà en train d'essayer de se débrouiller là dehors. Là où je suis assise maintenant, il n'y a que mes enfants qui me donnent mal à la tête. Les seuls adultes qui me donnent mal à la tête, ce sont mes mounas. Ce sont mes mounas, ce n'est pas une pièce rapportée. Par contre, je suis une femme aimante, je suis, vous savez comment on élève les Camerounaises, non? Tiens que je repasse, tiens que j'amène les vêtements au pressing, tiens que tu aimes manger quoi, tiens que. Mais vraiment, là, comme dit ma fille, et maman, il faut que tu profites de la vie. Non, non, là où je suis assise là, non. J'aime bien rester devant soit ma machine, soit devant ma télé à me gratter ma part des nichons. À bailler au cornet. T'as compris? Le gars qui va vouloir venir poser sa grosse jambe sur ta petite jambe là quand toi tu veux. Non, non. Et en Beng, nous avons de petits lits. Pardon, il faut excuser ma vie. L'été comme ça, quand il fait chaud, tu as un 37 degrés qui est tout coulant, tout. Purée. Non. Non, 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 non. Non. Sur ce. Hein, Zizi, tu as compris? Voilà. J'y mets de la très mauvaise volonté à me mettre avec l'autre. Par contre, le style BAT, ça donne, hein? Ah oui, oui. Chérie, ce soir, allez, on mange petite nourriture, petit grimpement au rideau. Et lorsque tu te retrouves de l'autre côté de ma porte, moi, ici, là, c'est bon. Si nous arrivons même là devant l'immeuble, on dit que les deux, si on dormait dans le même lit, et tu nous donnes le bon Dieu sans confession. Hein? Ah oui, ah oui, ah oui. Tu nous donnes le bon Dieu sans confession. Donc, je ne suis pas seule pour rien. C'est une décision. Donc, si elle décide même demain là, d'être avec quelqu'un, vous allez wonder ici, vous allez dire que donc la femme, si c'est comme ça. Non, non, c'est que... j'ai besoin de respirer moi aussi. Comment on peut vivre comme ça? Comment ça on peut vivre comme ça? Non, non, on ne peut pas vivre comme tu dis là. Comme je dis là, étant mariée. Elle n'a pas encore trouvé du moins. Elle n'a pas encore trouvé le genre là. Donc si elle trouve le genre qui a la même conception que moi là, je prends. Mais ça court pas les rues. Ah non, 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 les gars, si elle trouve si vous avez un frère qui voit la vie comme ça là, il sera heureux. Yuka, garantie, bonheur garanti. Bibala, laissez-moi manger mon yaourt. Et j'ai Fatale Séduction à regarder. La 3e saison a débarqué là. Donc, comme ça fait longtemps que je n'ai pas vu, j'ai vu la première, il faut que je suis en train de me retaper toute la première saison. Comme ça, je vais pouvoir regarder la 2e et la 3e. Fatale Séduction, sud-africain. Bon, par contre, si vous êtes célibataire, je ne vous conseille pas, hein, parce qu'il y a des... Oui, les Sud-Africains, là, hey, maman. Hein? Ils font semblant de faire ça là-dedans, le feu sort. Donc, si vous êtes aigri, ne regardez pas. Voilà mon programme. Les whites acceptent ça. Je ne choisis pas, ça arrive, ça sort comme ça sort. Donc, tu as un collègue qui... Pardon, laisse-moi manger mon yaourt. Bibala, à demain, non. Je dois lire un petit Congossa ici. Ouais. Ouais, ouais. Voilà ma vie, la vraie vie. Je ris avec mes gens. Vous voulez quoi d'autre? Ouais, je suis en train de taper les divans et mes gens à 1h du matin. Quelqu'un va me dire, tu parles à qui? C'est qui au téléphone? Comme Lulu me fait soigner, que Lulu, c'est comme tu es devenu mon mari. Elle me dit que oui, je suis ta première épouse. Je dis, ah, ça a cuit. Donc, tu parles avec qui? La jalousie. Il me voit, donne-moi ton code. Coupé.